Le Maillot Réveil. Bonjour mon cher Régis Maillot. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, vous voulez revenir sur la grande actualité, très très grande actualité, énorme actualité politique du week-end, hein, c'est ça? Oui Patrick. Ouais, les élections municipales. Ah non. L'affaire Patrick Sébastien. Quand on souffle sur la quéquette, ça fait tourner des petits poules, ça fait tourner des petits poules. Ah là. C'est la polémique qui agite la France, enfin surtout la France Télévisions, et qui se résume à une question philosophique quasiment hardissonienne. Est-ce que mimer c'est sucer? Voilà. Alors, Patrick Sébastien qui est visé par une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle lors d'un concert au Cap d'Agde. Enquête préliminaire pour un préliminaire. Oh, c'est drôle déjà. Alors, nous rappelons une chose, une fellation au Cap d'Agde, c'est comme un nougat à Montélimar. C'est une petite attention d'accueil. Chaque région a ses traditions. À Nantes, c'est 2 bises. À Perpignan, c'est 4. Au Cap d'Agde, c'est plus chaleureux. Voilà. Bon, le parquet explique avoir en sa possession plusieurs vidéos de la soirée, mon cher Régis. Hein. Alors pour l'instant, on n'a que le contre-champ, aucune image du chant. Ah oui. Alors vous me connaissez, mon professionnalisme, j'ai regardé toutes les vidéos plusieurs fois. Alors si c'est du mime Marceau, c'est très bien fait. Et si c'est pas du mime, c'est la fellation la plus rapide de l'histoire quand même. Alors évidemment, Mediapart s'est emparé de l'affaire. Après les écoutes de Sarkozy, on voici la turlute à patoche. Et complément d'enquête a consacré une émission entière au sujet, rebaptisée pour l'occasion Complément de Quéquette. Alors là, on est dans du grand journalisme d'investigation tout de même. On avance. Bon, Patrick Sébastien dénonce un complot. Ouais, on m'en veut, quoi. Il a raison, on veut le faire tomber, Pourquoi? Parce qu'il dérange. Je dérange. Comme Coluche à son époque, ça sent l'accident de moto, sauf que là, le frein n'est pas celui du moteur. Alors, 2 morales, tout de même, quand même, dans cette histoire formidable. La première, c'est que l'émission Complément d'enquête a fait un carton d'audience, comme quoi, n'en déplaise à Delphine Ernotte, même viré, le mâle blanc de plus de 60 ans fait toujours les meilleures audiences du service public. Et la seconde, elle est politique, puisque hier, au Cap d'Agde, c'est le candidat du RN qui est arrivé en tête. Une triangulaire se profile donc dimanche prochain. Soyons rassurés, la réputation de la ville est sauve. Il y aura bien un plan à 3 au second tour. Quand on souffle